Hello à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo et on se retrouve pour un petit book haul qui est donc le book haul du mois de mars et du mois d'avril. Maintenant c'est vrai que je tendance à regrouper les book hauls de 2 mois sur un seul mois parce que voilà, je dois faire quand même attention à mes dépenses. Et en fait ma palle est tellement énorme que je vois même pas l'intérêt d'acheter, j'ai même pas envie d'acheter parce qu'il y a plein de livres que j'ai envie de lire et que j'arrive pas à tout lire. Donc voilà, là j'ai 1, 2, 3, 4... J'en ai 8 en sachant que en réalité j'en ai 9 à vous présenter mais il y en a un que je n'ai plus, je vous expliquerai. Mais on va commencer sans plus tarder avec un livre, donc on commence par le mois de mars du coup, et on va commencer avec un livre que j'ai attendu, que beaucoup ont attendu depuis plusieurs mois et qui est une beauté sans nom. Il s'agit du Chant des voiles de Tiffs. Du coup c'est en auto-édition et c'est la version collector qui n'est absolument plus trouvable maintenant, donc si vous l'avez loupé, désolé de vous le dire, mais vous ne l'aurez plus, à moins que vous alliez sur certains salons du livre où Tiff s'est présentée, où elle emmène ce livre-ci. Il lui en reste quelques exemplaires, mais ce sera que sur des salons du livre et que sur certains salons du livre. Donc je vous laisse aller voir sur quel salon du livre elle les emmène, etc. sur son compte Instagram. Mais en tout cas, voilà, maintenant il est plus trouvable. En tout cas, il est absolument magnifique. Il va sortir en version brochée chez les éditions Plume Blanche à la fin du mois de mai, il me semble. Donc si l'histoire vous intéresse, foncez. Du coup, je vais vous montrer quand même l'objet livre déjà, parce que je voulais montrer un petit peu, mais enfin, regardez-moi les dorures et tout, comment c'est incroyablement beau. Vous avez donc, hop, une jaquette réversible, voilà. Et en dessous, il est tout aussi sublime. Voilà, avec donc le jaspage que je vous ai pas montré tout à l'heure, qui est absolument sublimissime. Vous avez la carte comme ceci à l'intérieur. On a même, je sais pas si vous allez l'apercevoir, il est où, un petit signet ici, je vais pas le sortir parce qu'après c'est chiant à mettre, mais voilà. Et vous avez même des illustrations à l'intérieur du livre, notamment en début de chapitre et à certains autres endroits si je vous en trouve. Je vais vous les montrer, enfin vous en montrer mais en tout cas. Donc comme vous l'aurez je pense aperçu à la couverture, on est sur un livre de piraterie, je ne veux pas en savoir plus. Voilà, je sais juste qu'on suit Lucas ici, le personnage féminin qu'on retrouve sur la couverture. En réalité, je me souviens que quand j'avais lu le résumé, ça révélait pas grand chose sur l'intrigue, ça restait quand même assez mystérieux. Je vous invite à aller lire le résumé si vous intéresse. Mais honnêtement, j'ai pas trop envie de le relire parce que moi j'avais envie de me lancer un petit peu comme ça, sans trop en savoir. Mais en tout cas, l'objet livre magnifique, il me tente énormément. En plus, c'est un one shot, donc ça c'est cool. Parce que moi j'aime bien les one shot parce qu'il n'y a pas de suite à acheter, donc c'est pratique. Mais vraiment, j'ai trop hâte de le découvrir parce que je pense que ça va être assez incroyable. Ensuite, en mars toujours, j'avais commandé sur le site La Bourse aux Livres pour un livre qui je voulais particulièrement, qui est donc La Fournaise, le tome 3, La Métamorphose de Alexander Gordon Smith. Et là, vous allez me détester puisque je vous présente encore un livre qui n'est plus disponible, surtout qu'il n'est plus édité depuis quelques années déjà. C'était publié chez PKJ ça, sauf qu'en fait voilà, ils ont arrêté de publier la saga. En réalité il y avait 5 tomes normalement et ils ont publié que les 3 premiers tomes en français et ils ont jamais publié donc le tome 4 et 5, mais ils ont arrêté surtout l'édition de voilà, enfin d'éditer cette saga, les 3 premiers tomes, et du coup ben, c'est compliqué de les trouver, et moi j'avais beaucoup aimé les 2 premiers tomes, et donc je galérais à trouver le tome 3, et j'ai trouvé à 8€ sur la bourse aux livres. Il coûte normalement 17,50€, bon après par contre c'est marqué très bon état, autant vous dire que le dos est bien pété, enfin vraiment c'est pas du très bon état, en tout cas c'est parce que moi j'appelle du très bon état, mais je trouve plus du tout cette saga, donc de toute façon ils ont tous le dos cassé ceux que j'ai, donc c'est pas grave, mais voilà, je suis très contente de l'avoir trouvé à un prix raisonnable. En réalité, même si vous allez sur Vinted, vous n'allez pas trouver cette saga à des prix mirobolants, mais on ne trouve jamais. Au cours du premier tome, sur Vinted, il y en a pas mal, mais sur la suite, il n'y en a pas beaucoup. Est-ce que je vous fais le résumé? Parce qu'ils sont plus dispo en français. Alors après, si vous lisez en anglais, que ça peut vous intéresser, je vous fais un très bref résumé. On va suivre Alex qui va en fait se faire emmené à tort en fait dans une espèce de prison, une prison souterraine où il y a des trucs un peu bizarres qui se passent et il y a un peu des monstres et c'est très sombre, il y a des vraies questions qui se posent sur l'humanité, sur beaucoup de choses, etc. tout au fur et à mesure des tomes et voilà, c'est un très court résumé un peu pourri mais
Mais voilà, en tout cas on se retrouve dans une prison, que je suis pas sûre que tout soit très légal là-dedans. Et voilà, il y a des créatures étranges, il y a des choses, il y a des choses que je peux pas vous dire parce qu'on ne sait pas trop dans le tome 1, mais il se passe des trucs qui sont pas tout nets du tout et c'est un peu l'enfer en fait là-dessous. Donc voilà, mais j'aime beaucoup et je trouve ça dommage que ça n'ait pas marché plus que ça et qu'on n'ait pas la suite en français. J'essaierai de les lire en anglais, mais voilà, en tout cas je suis contente d'avoir le tome 3 et j'ai hâte de découvrir enfin la suite. Alors du coup je vous disais qu'il y a un livre que je n'ai plus, je l'ai également du coup pris sur la bourse aux livres et il s'agissait de Virée mortelle de Karen M. Magnus, ou M. Magnus plutôt, je sais plus. En fait, je l'ai pas aimé, donc tout simplement je l'ai revendu sur Vinted. Du coup, pour vous faire un rapide résumé, on va suivre, j'ai plus les prénoms, mais trois personnages qui vont qui vont sécher les cours tout simplement, et ils vont tomber sur le cadavre d'un de leurs camarades. Sauf qu'il y a un des trois personnages qui est un peu soupçonné, donc du coup ils vont essayer de mener l'enquête pour savoir ce qui s'est passé, etc. Très ado, très... Tout ce que je peux vous dire c'est que moi j'ai pas du tout aimé. Je l'ai lu en diagonale le livre vraiment. Je lisais limite que les dialogues et vraiment un petit paragraphe de temps en temps de description pour avoir le contexte, mais vraiment voilà. Si ça vous intéresse, mon avis est dispo dans mon dernier update lecture, pardon, que je pourrais vous laisser en barre d'infos si vous voulez aller voir, mais en tout cas moi j'ai pas apprécié. Donc je l'ai vendu, je trouvais ça plus intelligent. Voilà. Ensuite j'ai acheté deux autres livres avec une carte cadeau que j'avais eue à Noël. Le premier, il s'agit de La promesse du dragon de Elizabeth Lim. Je sais pas, vous voyez peut-être, je l'ai à peine commencé, mais finalement je l'ai pas dans le bon mood, donc je l'ai pas continué pour l'instant. Mais voilà, du coup j'ai repris la version collector donc parce que à sa sortie, puisque j'avais beaucoup lu le premier tome. Voilà. Je vous montre un petit peu voilà, le jaspage est tout simple. Hop, et puis hop, je vous montre le dessous. Voilà. Il est très joli, j'adore les couvertures pour cette saga, vraiment avec les dorures et tout, comme ça c'est incroyable. Dans cette saga-ci, on va suivre Shuri qui est la dernière fille de l'empereur de Kiyata. À Kiyata, la magie elle est proscrite, sauf que Shuri, il se pourrait qu'elle ait quelques petits pouvoirs magiques. Et surtout, elle va découvrir que sa belle-mère a des pouvoirs magiques. Quand sa belle-mère justement va se rendre compte que Shuri est au courant, elle va lui lancer une malédiction à elle et à ses 6 frères. Donc elle va transformer les 6 frères de Shuri en grues et à chaque mot que Shuri pourra prononcer, l'un d'eux va mourir et également elle est méconnaissable, personne ne peut la reconnaître et elle ne peut décliner son identité. Elle va se retrouver donc bien loin de Kiyata et elle va devoir essayer de sauver ses frères de la malédiction, etc. Et comprendre certaines choses, etc. Bref, j'ai adoré le premier tome, on n'était pas sur un coup de cœur mais c'était une très belle découverte et du coup là j'avais très hâte de lire, très hâte. Et du coup j'avais très hâte de lire ce tome 2. Et du coup avec l'argent restant sur ma carte cadeau, je me suis acheté une bande dessinée. Il s'agit du tome 2 de Brume, donc La forêt des âmes perdues, de Jérôme Pellissier et Karine Linder, c'est publié chez Glénat. J'avais adoré le premier tome, vraiment on est sur une de mes sagas de BD préférées. J'ai lu ce tome-ci entre temps, autant vous dire que je l'ai adoré. Je vais vous montrer quelques petites planches. Rien que les premières, elles sont absolument sublimes. J'adore les coloris et tout, assez doux et les dessins sont magnifiques. Et on est sur des personnages qui sont tellement drôles et tout, enfin bref. J'adore les aventures de Brume, Hugo et Hubert, donc vraiment je vous recommande cette bande dessinée si elle vous tente. On suit du coup Brume, qui est la petite fille ici, qui a été recueillie par un homme quand elle était enfant, et en fait il y a tout un mystère de sa naissance, on sait pas trop d'où elle vient, et elle est persuadée d'être sorcière, et donc on va suivre ensuite toutes ses aventures avec son acolyte Hubert, il me semble que lui c'est Hubert. Ouais, je pense. Et son ami Hugo. Et du coup, voilà, j'ai toujours entre Hubert et Hugo, je sais jamais qui est qui. Bref, en tout cas, je vous recommande vraiment cette saga d'enseigne, c'est trop mignon. J'aime beaucoup trop, c'est drôle, j'adore, vraiment. Voilà, ensuite on va pouvoir passer du coup au livre que j'ai acheté au mois d'avril. J'avais une deuxième carte cadeau à Noël, donc j'ai également dépensé. Le premier livre que j'ai acheté avec, le jour de sa sortie, il s'agit de Le jour où le soleil ne s'est plus levé de Lynn Gorman et Marie Rino, publié chez Albin Michel, et du coup c'est la version collector, hop, voilà, qui est sortie il y a pas longtemps, en avril. Bon, voilà, bref. Voilà, je vous montre parce que vraiment, oh là là, j'adore les illustrations, les personnages sont vraiment bien représentés et tout. Je vous cachais un personnage là.
Voilà, avec un petit aspage bien sympathique ma foi. J'avais eu un énorme coup de cœur pour le premier tome, donc il me fallait absolument cette suite. En l'occurrence, ça a été également un coup de cœur. Voilà, petit spoiler. Je sais plus si je vous ai déjà fait le bilan lecture. Avril. Bah non, il vient de sortir au mois d'avril, donc non, je n'ai pas fait le bilan lecture parce que j'ai lu ce mois-ci. Du coup, ici, pour vous faire le résumé du premier tome, en fait, dans le premier tome, on va suivre Finn enfin, sa mère est en prison. Elle est en prison et en fait, Finn va être obligé de déménager chez son oncle qui habite pas du tout à côté de là où est emprisonnée sa mère et il va, enfin voilà, lui il va vraiment pas bien du tout, ce que vous pouvez bien imaginer. Il a un passé compliqué, voilà, je vous en dirai pas plus sur son passé parce que c'est des choses qu'on découvre au fur et à mesure du tome, voilà, on est sur un personnage qui est très sombre, qui ne va pas bien et qui va devoir, voilà, qui va rencontrer une bande d'amis et qui va peut-être voilà, apprendre à s'ouvrir avec eux et apprendre à faire confiance à des gens, etc. Et voilà, c'est peut-être des liens qui vont se créer avec ces personnes-là. Je sais pas si mon résumé est vraiment bien, mais en tout cas, voilà. Petite chose, si vous voulez lire cette saga, faites attention, il faut avoir plus de 16 ans. Voilà, c'est bel et bien écrit au dos. Il y a des trigger warnings également au début du livre, voilà, ici juste après les pages de titre. Donc faites bien attention, voilà, parce qu'il y a quand même des scènes assez violentes, assez dures, des sujets qui sont très très durs. Donc voilà, je vous invite vraiment à lire les trigger warnings avant de découvrir ce livre. Et si vous n'avez pas 16 ans, je vous invite à ne pas le lire, parce que vraiment, voilà, c'est un livre qui est compliqué. En tout cas voilà, j'ai hâte de découvrir le tome 3, j'attends qu'il sorte en version collector, mais c'est long d'attendre, mais en tout cas, ça va être incroyable. Ensuite, du coup, avec le reste de l'argent de cette carte cadeau, j'ai pu m'acheter un autre livre et il s'agit de La princesse sans visage de Ariel Holz, donc le premier tome des Royaumes immobiliers publié chez Pocket. J'ai ici mon résumé du tome en fait, parce que maintenant ce que je fais quand je lis un premier tome et surtout que la suite n'est pas parue et que je sais pas quand est-ce qu'elle paraît, et bien en fait je fais un résumé de ce qui se passe surtout à la fin du tome pour avoir bien tout en tête et relire ça quand je lis le tome 2. C'est beaucoup pratique donc voilà, parce qu'on se sait, on lit tellement de livres que on oublie ce qui se passe d'un tome à un autre. Du coup ici on suit Ivali qui vit dans un manoir seul, complètement isolée de tous depuis sa plus tendre enfance. Et un jour, quelqu'un va venir la chercher et lui dire écoute, on a besoin d'un nouveau roi, puisqu'il faut peut-être que je vous parle de l'univers, ce serait peut-être mieux. On est en fait dans un univers, je vais vous montrer avec les cartes, ce sera plus simple. Un univers, je sais pas si vous allez bien voir, voilà, on est sur cet univers qui se découpe en 4 pays et en fait chacun correspond à une saison et le roi d'automne étant mort, le trône est vacant et il nous faut un héritier. Il va donc être organisé par la reine, les 3 reines en fait des 3 autres saisons, une genre de compétition, un sacre pour trouver la future reine, hein, parce qu'elles veulent une reine, la future reine du royaume d'automne. Donc il y a quelqu'un qui vient chercher Ivali, puisque Ivali en fait c'était la fille, c'est la fille du roi d'automne, du roi qui est décédé. Et en fait Ivali elle a une particularité, c'est-à-dire que c'est une belle à mourir. En fait c'est elle qui est représentée ici sur la couverture avec un masque, puisqu'elle porte un masque parce que si quelqu'un la voit, en fait, il devient fou jusqu'à se suicider concrètement. Elle va donc être appelée pour ce sacre et elle va donc du coup devoir découvrir un peu ces royaumes qu'elle ne connaissait pas, cet univers qui est le sien mais qu'elle ne connaissait pas. Et bref, c'est vraiment chouette, ces passages, je dois vous dire. À chaque fois j'ai envie de vous faire mon avis quand je les ai lus. C'est pas la bonne vidéo, à chaque fois je me fais avoir. En tout cas voilà, si vous tente, je vous recommande. Je vous en dirai plus la prochaine fois quand je vous ferai mon update lecture. Vous voyez, j'ai lu pas mal des livres que j'ai achetés, hein. Déjà ça veut dire que c'est bien. Ça, c'est une bonne chose. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Oui, voilà, on est vraiment sur un univers avec beaucoup de complots, enfin vraiment, j'adore. Il y a pas mal d'inégalités entre les créatures et tout, et enfin bref, je veux pas vous en dire plus. Mais en tout cas, j'adore.
J'adore, j'ai envie de vous faire mon avis mais non, c'est pas là. En tout cas je suis trop contente parce qu'en plus du coup j'ai pu l'avoir en poche et je voudrais pouvoir rencontrer l'auteur des Lumets, donc on verra si c'est possible. Mais j'espère, en fait le week-end normalement où sortira cette vidéo, je serai allée la veille à l'Ouest Hurlant, donc peut-être que j'aurai rencontré, je ne sais pas. Et ensuite il me reste 2 livres à vous présenter. Si vous avez regardé mon vlog de quand je suis allée chez Shire, donc la librairie, enfin le salon de thé librairie de Charlotte, donc Charlotte du compte Instagram du conseil de chat, et bien vous aviez vu déjà ces petits achats, mais du coup je voulais vraiment, pour ceux qui n'auraient pas vu ce vlog, allez voir ce vlog et allez découvrir, si vous n'êtes pas trop loin du Mans, allez découvrir le salon de thé librairie de Charlotte parce que vraiment c'est incroyable, j'y suis retournée encore hier, j'adore vraiment, donc je vous recommande. J'avais acheté du coup dans son salon de thé librairie Le secret du roi de Marie Valence, publié chez Brajlon dans la version poche ici. Ici on va se retrouver, je vais vous lire une partie du résumé, ce sera plus simple. Dans un Paris où les courtisanes du palais royal sont des vampires hypnotiques et les bouchers de Châtelet des lycanthropes, le jeune Louis XV confie à Hippolyte une mission primordiale: maintenir l'ordre dans la face cachée du royaume peuplé de créatures surnaturelles. Donc je vous ai lu qu'une petite partie du résumé parce que moi j'aime bien ne pas tout lire, mais en tout cas je trouve que ça me fait un petit peu penser à Vampiria. Je pense que c'est peut-être un peu plus adulte que Vampiria, je sais pas si c'est à destination d'un public adulte ou pas. Mais en l'occurrence, voilà, j'en avais déjà entendu parler avant, il me tentait pas mal et là j'en ai profité, voilà, que ce soit la sortie poche, pour me le prendre. J'espère que ça va être sympa, j'ai jamais découvert cette autrice, je sais pas, ça se trouve c'est son premier roman, en même temps vous me direz, je n'en sais rien. En tout cas, j'ai trop hâte de le découvrir, ça a l'air sympa. Et voilà, il y a un côté un peu historique et en même temps un côté un peu fantastique, donc moi voilà, le mélange des deux me séduit tout à fait. Dites-moi si vous l'avez lu et ce que vous en avez pensé, mais il me tarde vraiment de le découvrir. Et ensuite j'avais été à Easy Cash. Easy Cash, c'est une mine d'or pour les occasions. Et j'ai craqué sur un livre, il s'agit de Au plus profond de la forêt de Holly Black, publié chez Rajo. Voilà, donc voilà, j'ai craqué. Je l'ai payé 14,95€ au lieu de 25,90€. Voilà, quand il y a 10 balles de différence sur un relié en état neuf, on va pas se laisser prier, surtout que je savais que je voulais lire ce livre, donc ça me tente beaucoup. Je vais vous lire le résumé parce que pour le coup je me rappelle de quoi ça parle mais je suis pas sûre de vous faire un bon résumé, donc je vais vous lire le résumé, ce sera plus simple. Au fond de la forêt de sol clair, celui qui cherche bien peut trouver un cercueil de verre. À l'intérieur, un garçon failli doté de cornes et d'oreilles aussi pointues que des couteaux est assoupi depuis des générations. Hazel et son frère Ben étaient amoureux de lui quand ils étaient plus jeunes, mais le jour où l'étrange garçon se réveille pour sortir de sa prison de verre, le monde bascule. Hazel pourra-t-elle échapper aux trahisons et sauver le village de sol clair du danger qui menace? Il a l'air incroyable, enfin le résumé me tente vraiment énormément, donc j'ai hyper hâte de le découvrir celui-ci pour le coup. Donc j'espère que ce sera chose faite dans pas longtemps parce que vraiment les résumés m'intriguent énormément. Et j'avais adoré la saga du Prince Cruel. J'ai l'héritier trahi là-haut, je sais pas si vous pouvez le voir là. J'ai commencé à le lire et je l'ai pas continué. Je suis un peu moins fan de celui-ci, donc à voir. Mais là celui-là me tente énormément, le résumé vraiment me fait trop envie. J'ai trop hâte de le découvrir. J'espère que ça va être chouette. Dites-moi si vous l'avez lu. Moi j'ai vu, il y a quelqu'un que je suis sur TikTok qui l'adore, donc voilà, et du coup ça me tente bien, ça me tente beaucoup. En tout cas voilà, dites-moi si vous l'avez lu, mais il a l'air bien sympa. Voilà du coup pour mon book haul. Voilà, moi je suis contente parce que du coup 8 livres on va dire, parce que le 9ème il est déjà reparti, donc voilà, mais 8 livres je trouve que c'est pas mal, je trouve ça plutôt cool. Ça va, franchement en 2 mois je suis contente. En plus il y a quand même des formats poche, des occasions, voilà, je suis fière de moi, donc bref, je me lance des fleurs. Donc bref, voilà, en tout cas, dites-moi un petit peu s'il y en a que vous avez aussi acheté, s'il y en a que vous avez lu, qu'est-ce que vous en avez pensé, et puis on se retrouve dans une prochaine vidéo. Bye!